Avant, je pensais que j'étais monstrueuse à tous les points de vue. Monstrueuse à l'intérieur, monstrueuse à l'extérieur, monstrueuse dans toutes les dimensions possibles et imaginables. Et je pensais que rien ne pouvait me sauver de ce monstre. Je vis au fond d'une grotte habitée par un monstre. Ou plutôt je survis, car le monstre c'est moi. À chaque pas que je fais vers le bout du tunnel, le triple de distance se rajoute au chemin. Et j'ai beau essayer d'être un peu rationnelle, je sombre toujours plus, je me débat en vain. Et puis sans crier gare, soudain le calme plat. Mon horizon s'éclaire, petit sourire aux lèvres. Ô bien-être éphémère qui bien trop tôt s'en va. Je me laisse dériver, animée comme d'une fièvre. Toutes mes si belles valeurs paraissent s'évaporer. Je tente de les retenir, pourtant elles prennent le large, remplacées par des pleurs, des larmes trop salées, laissant ce goût amer dont mon souffle se charge. Tout le monde est toujours plus captivant que moi. Moins ennuyeux surtout, moins détestable aussi. Voir ces gens faits pour vivre noie mon cœur dans les mois, de n'être point comme eux et de souffrir ainsi. J'évite les contacts, de peur d'être contagieuse, et le mal qui me ronge ne me laisse pas le choix. Je me détourne de tout, moi machine défectueuse, incapable de rien, juste une ombre de soi. Coincée au fond d'une grotte, habitée par un monstre, combattre est peine perdue, quand le monstre c'est moi. Alors, il y a plusieurs solutions qui ont été mises en œuvre par différentes personnes pour tenter de m'aider à ne plus me considérer comme un monstre. Certaines me répétaient souvent à quel point je comptais pour elles, à quel point j'étais formidable, etc. Ça fonctionnait pas, parce que je refusais de les croire. Ou plutôt, j'en étais incapable. Je me disais toujours que ces personnes ne se rendaient simplement pas compte du monstre que j'étais vraiment. Je pensais que ces personnes étaient aveugles, quand bien même c'était surtout moi qui l'étais. Certaines personnes adoptaient la stratégie inverse. À chaque fois que je me dévalorisais ou me dénigrais à voix haute, elles en rajoutaient. « Ouais, t'as raison, t'es vraiment une pauvre fille. » Mais ça fonctionnait pas. Parce que je m'imaginais les esprits de ces personnes imprimant les mots suivants. « Je vais entrer dans son jeu, on verra bien si ça entraîne un sursaut d'orgueil, une pulsion de vie. » Non, ça n'entraînait rien de tout ça. Au contraire, bien que consciente que la personne disait ces choses dans le but de m'aider, ces paroles ne faisaient que me sentir encore plus misérable, plus nulle, plus monstrueuse. J'étais persuadée que la personne qui m'avait dit ces mots était une personne de plus qui me détestait profondément. Et puis bien sûr, il y avait tous les autres, ceux qui ne disaient rien, ceux qui étaient réellement indifférents ou qui feignaient l'indifférence. Je pense que ces personnes sont précieuses parce que, par leur désintérêt même, ils me signifiaient que j'étais quelqu'un de normal. Pourtant, le désintérêt peut blesser aussi. Surtout quand on n'a pas envie d'être normal. Comme moi, j'ai toujours voulu être spéciale. Mais spéciale en bien. Bref, rien de tout ça n'a fonctionné pour moi. Mais ça peut peut-être en aider d'autres que moi. En tout cas, il fallait pas désespérer parce que maintenant ça va.